Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de parler des équations de sphères dans l'espace. C'est au programme de terminale S. Donc on va se placer dans un repère orthonormé au IJK et on va prendre un point, considérer un point A et je vous donne les coordonnées 1, 2, moins 4. Voilà. Et on va déterminer 4 équations de sphères. Voilà. Et je vais vous rappeler tout d'abord comment on détermine une équation cartésienne d'une sphère. Alors pour ça il faut un centre et un rayon. Pour bien définir comment on détermine une équation cartésienne de sphère, tout d'abord je vous explique que c'est qu'une sphère. Une sphère, donc vous avez un centre que je vais appeler oméga ici, de coordonnées A, B, C. D'accord, ça, on va appeler ça le centre. Et ensuite il me faut un rayon, qui est un réel positif R, donc supérieur ou égal à 0. Et bien un point M, de coordonnées X, Y, Z, appartient à notre sphère. Alors la sphère, on prend S, on ouvre les parenthèses, on met d'abord le nom du centre et le rayon. Et un point appartient à une sphère, ça équivaut à dire que la distance oméga m est égale à R. D'accord? Et comme on est ici, oméga m est une longueur et que R est un rayon positif, ça va être équivalent à oméga m carré égale R carré. Et maintenant, je vais vous montrer comment on passe justement à l'équation cartésienne. On va calculer la longueur OM. Alors, pour calculer une longueur OM, on va d'abord faire les coordonnées du vecteur oméga m, donc c'est x moins a, y moins b, z moins c. Et pour avoir la norme de ce vecteur, il faut que je prenne la racine carrée de x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré. Et cette racine, elle est gênante. C'est pour ça qu'on va préférer l'équivalence qui nous dit que c'est équivalent à oméga m carré égale donc ceci. Conséquence, et bien ici, ça va être équivalent à x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r carré. Et bien cette équation, c'est une équation cartésienne de notre sphère. Vous voyez, a, b, c sont des constantes, r aussi, x, y et z ce sont des variables, ce sont les coordonnées de points, et seuls les points qui sont situés sur la sphère vont vérifier cette équation cartésienne. Et donc, il faut faire des exercices de deux types. Tout d'abord, comme celui-ci où on va déterminer une équation cartésienne, il faut vraiment s'entraîner aussi à réussir à partir d'une équation cartésienne développée à retrouver le centre et le rayon. Voilà. Et ensuite, on fera quand même un troisième exercice qui consiste à faire l'intersection entre une sphère et un plan. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc, aujourd'hui, on va d'abord s'occuper de la sphère de centre O. Alors O, il a pour coordonnées 0, 0, 0, c'est l'origine du repère, et le rayon c'est 4. Donc, si j'applique ce que je viens de faire, l'équation cartésienne que je peux en tirer directement, ça sera donc x moins 0, alors je vais écrire tout, plus y moins 0, plus z moins 0 égale 4 au carré. Alors, cette sphère, elle s'appelle S0. On pourrait donc dire que c'est la sphère de centre O de rayon 4, donc SO4. Et si on écrit ça plus simplement, ça fera x2 plus y2 plus z, j'ai oublié un carré, plus z2 égale 16. Et voici notre sphère. Alors, pour trouver des points d'une sphère, c'est pas toujours facile parce qu'il faut réussir à trouver des nombres simples qui vérifient l'équation. Alors ici, on peut quand même s'en sortir, par exemple, le point de coordonnées 4, 0, 0. Parce que 4 au carré, ça fait bien 16. Ou alors le point 0, 4, 0, ou encore 0, 4, 0. Vous avez déjà ces trois points-là. Et après, il faudra se débrouiller avec des nombres qui ne seront plus forcément des entiers. Donc, voilà notre premier exemple. Passons au deuxième. Ici, on considère la sphère 1, qui est la sphère de centre A et de rayon 2. Donc j'applique encore une fois le cours, ça fera x moins l'abscisse de A. Alors je vais recopier les coordonnées 1, 2, moins 4. Donc ça fera x moins xa. Je vais vraiment détailler le calcul, que vous compreniez bien. Comme ça, vous finirez cette vidéo et vous aurez compris normalement comment on trouve une équation de sphère. Voilà ce que je vais avoir. Donc ici, j'aurai x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré,
plus z moins 4. Donc ça va faire z plus 4. Donc ici, on va avoir des carrés avec des plus ou des moins en fonction du signe des coordonnées du centre. Ici, r au carré, ça fera donc 4. Donc voilà mon équation, hein, celle que je trouve. Alors, effectivement, oui, si on la développe, ça me donnera donc x2 moins 2x plus 1, plus y2 moins le double produit 4y plus 4, plus z2 plus 8z, plus 16 égale 4. Et donc, eh bien, ça veut dire que dans un exercice, on pourrait très bien tomber sur la forme développée. Voilà. Et je vais regrouper les constantes. Donc j'ai 1 et 4, 5, 16, 21. Je le mets de l'autre côté. 4 moins 21. Ça fait donc moins 17. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir. Et ça sera à vous. Et ça sera notre deuxième exercice pour la vidéo suivante. C'est de repasser finalement, de remonter le temps et de revenir à l'équation factorisée. Parce qu'avec grâce à elle, on a les coordonnées du centre et le rayon. Et ça sera l'objet de parler de quelque chose que vous adorez, les formes canoniques. Troisième sphère, la sphère donc ici 2, qui est la sphère de centre O et qui contient le point A. Donc son rayon, ça va être la longueur OA. Donc je vais avoir besoin de calculer la longueur OA. Pour ça, je calcule les coordonnées du vecteur A, donc c'est simple, c'est les mêmes coordonnées que A. Et donc la longueur OA, ça sera racine de 1 au carré, plus 2 au carré 4, plus moins 4 au carré 16. Il me reste donc racine de 21. Et je n'ai plus qu'à écrire donc l'équation x moins 0, donc x carré, plus y moins 0 carré, y carré, plus z moins 0 carré, z carré, va être égal à racine de 21 au carré, donc à 21. Vous voyez, hein, ça veut dire qu'ici, toutes les équations de centre, enfin, toutes les équations de sphère de centre O ont un même début. On peut trouver x2 plus y2 plus z2. Et ici, vous trouverez donc, vous voyez, le rayon au carré. Dernière sphère numéro 3, donc qui est la sphère de centre A, et contenant le point O. Donc c'est encore une sphère de rayon OA. Et OA, hein, je vous ai dit, c'est racine de 21. Donc ici, ma sphère aura pour équation x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z plus 4 au carré. C'est le même début que la question 2, mais cette fois-ci, le rayon au carré donnera 21. Vous voyez, donc c'est assez simple dans ce sens-là, il suffit d'appliquer le cours. C'est à rappeler, à ramener plutôt à ce qu'on appelle une équation de cercle dans le plan. Hein. Évidemment, nous là on est dans l'espace, mais dans le plan, hein, si on prend un cercle de centre, je vais prendre un exemple, de centre par exemple B, de coordonnées 1, 2 et de rayon 2, eh bien votre équation dans le plan, ça sera x moins 1 au carré. Donc x moins l'abscisse de B au carré, plus y moins l'abscisse de B, l'ordonnée de B au carré, égale au rayon au carré. Voilà. Ça ressemble beaucoup, mais il n'y a pas ce troisième terme, z moins c au carré, c'est tout. Donc ça ressemble beaucoup. Donc vous vous rappelez bien, dans l'espace, donc une équation de sphère, c'est une somme, on peut la mettre sous une forme d'une somme de 3 carrés, égale à, ici, un nombre. Voilà donc pour cette première partie sur les équations de sphère. Et je vous invite évidemment à faire la suite. Et pour vous donner peut-être envie d'aller voir la suite, on va par exemple essayer de voir quel est le centre et quel est le rayon de la sphère d'équation x2 plus 2x plus y2 moins 4y plus z2 plus par exemple 4z égale 10. Alors pour faire ça, je vais aller vite et j'expliquerai ça plus en détail dans la vidéo qui arrive. Donc ça fera x plus 1 au carré moins 1, plus y moins 2 au carré moins 4, plus z plus 2 au carré moins 4 égale 10. Ça me donne donc x plus 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z plus 2 au carré égale à 19. Donc c'est une sphère de centre oméga de coordonnées, donc moins 1, 2, moins 2, rayon, racine de 19. Voilà, j'expliquerai ça bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci d'avoir été jusqu'au bout.